Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, une vidéo que vous attendez tous puisque vous m'avez envoyé énormément de DM sur Instagram pour me demander quelle était ma méthode de travail, si je pouvais en faire une vidéo complète sur YouTube. Chose que je vais faire aujourd'hui. J'avais fait, il me semble, il y a un an, pareil, une vidéo sur ma méthode. Donc si vous voulez aussi aller la voir, vous pouvez. Mais là, je vais essayer de rentrer beaucoup plus dans les détails. Et c'est vrai qu'elle n'a pas énormément changé, j'ai gardé un petit peu la base de ma méthodologie, mais j'ai changé quelques petits trucs. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça aurait été intéressant pour vous que je vous refasse une vidéo entière sur ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Emma, j'ai commencé ma 5e année de médecine. Donc pour ceux qui savent, ça va être dans un an le concours pour l'internat. Ça va arriver très très vite. Mais voilà. Donc sur ce, je ne vais pas trop parler, je vais te laisser regarder la vidéo et n'hésite pas de t'abonner si c'est pas encore fait et de liker la vidéo si ça t'a plu. Petite pause dans cette vidéo puisque je vous parle d'une collaboration que j'ai déjà faite du coup dans mes vidéos précédentes avec Beers with Benefit. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des compléments alimentaires qui m'accompagnent vraiment quotidiennement chaque matin et qui sont évidemment adaptés à tes besoins puisque tu peux faire un questionnaire sur leur site pour savoir qu'est-ce qui serait intéressant pour toi de prendre comme complément alimentaire. Donc en ce moment je prends une cure pour ma peau. Parce que j'ai quand même pas mal d'imperfections et du coup il contient du zinc. Donc ce que j'adore avec Beers with Benefit, c'est que comme son nom l'indique, Beers ce sont des petits oursons et donc c'est super ludique à manger, ce sont comme des sortes de petits bonbons. Et notamment la deuxième cure qui est justement du fer et de la vitamine B12 puisque comme je suis végétarienne, c'est intéressant pour moi de me supplémenter notamment en B12, d'autant plus que je mange pas non plus énormément de produits laitiers, donc bon, je suis à moitié végé, à moitié végétalienne, donc c'est vrai que c'est intéressant pour moi. Et la dernière, c'est pour le système immunitaire. Pareil, là on a différentes couleurs d'oursons et chaque couleur a un petit peu son goût. Voilà, ils ont des goûts différents. Si vous êtes intéressé par l'une de ces cures pour tester sur un mois ou 2 mois, parce que ça dépend aussi de ce que tu prends, là c'est une cure pour 2 mois. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je te mets le lien en barre d'infos, tu as moins 20% sur vraiment tout le site. Si vous prenez une cure chez eux, dites-moi qu'est-ce que vous prenez parce que c'est marrant. Il y en a vraiment plein. Il y en a même une cure au matcha que je voulais tester mais c'était out of stock. Donc c'est pas grave, la prochaine fois. Et vraiment l'impression de manger des bonbons, c'est trop bien. Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve dans ma chambre puisque c'est à peu près la plupart de mon temps où je suis à mon bureau en train de travailler. D'abord concernant les supports sur lesquels je travaille, donc à partir de la 3e mais surtout de la 4e, 5e année, on travaille sur les collèges. En gros c'est des livres qui sont par spécialité, donc un collège de cardiologie, un collège de pneumologie, etc. Et c'est vraiment les cours de référence pour le concours. Donc évidemment, donc ça c'est le collège, par exemple, c'est de médecine légale et médecine du travail. Donc il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont très très gros. Mais voilà, déjà pour les supports sur lesquels je travaille, c'est exclusivement ça, que ça soit en papier ou en numérique. Pour mon trimestre 1 de 5e année, j'ai différents collèges. J'ai l'hématologie, la rhumatologie, la médecine interne et de l'orthopédie. Donc faut savoir que ma fac, on est en trimestre, donc on a 3 trimestres dans l'année, et donc à chaque trimestre elle va nous dire ok, on va se focus sur ces collèges en particulier. On a des contrôles continus qui comptent pour quelques pourcentages de la grande partie de notre note de partiel. Il faut savoir que ma fac va nous dire par exemple, pour le contrôle continu, vous avez ces items à voir. Donc en fait ce que je fais dans ma méthode, c'est que quand par exemple je dois travailler sur la médecine du travail et médecine légale, imaginons, je vais d'abord me focus sur les items qui sont au programme pour le contrôle continu. Il y en a environ 5-6, ça dépend du collège. Mais faut savoir que quoi qu'il arrive, je vais faire tout le collège, quoi qu'il arrive. C'est juste que
quand je commence de travailler mon collège, je commence par les items de mon contrôle continu. Mais quoi qu'il arrive, je vais tout faire. Imaginons, j'ai comme item à voir en premier. Bon, super, je vais changer d'item parce que c'était l'item de la mort. Voilà, le premier item, c'est environnement professionnel et santé au travail. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais ficher mon item. J'utilise mon iPad, vous êtes souvent à me demander quelle est ma référence, c'est l'iPad Pro 13 pouces. Mais je sais plus c'est la combien de génération. Je crois que c'est la 5e génération, mais je suis pas sûre. Mais c'était le dernier il y a 2 ans. Donc je vais sur notamment une application pour faire des fiches, pour faire des dessins, etc. Notamment GoodNotes. Je vais ficher l'item sur mon iPad. Pourquoi ? Parce que moi je fonctionne comme ça, c'est ma méthodologie. Je crée en fait ma fiche au lieu que ça soit à l'écrit, c'est sur l'ordinateur en tapant. Et j'ai carrément mon code couleur, mes abréviations. Je trouve ça beaucoup plus facile, en tout cas pour moi, de travailler sur mes fiches qui moi-même les confectionnais que reprendre à chaque fois le collège pour revoir l'item. Et en fait, ça me permet de gagner énormément de temps après parce que déjà c'est un condensé, c'est un résumé de l'item. Donc au lieu d'avoir, je sais pas, 5 à 10 pages, à 15 pages de collège, j'ai une fiche qui prend une page, tout bien résumé. Après, je sais que tout le monde n'est pas fan de fiches, tout le monde n'est pas fait pour faire des fiches, et ça, faut vraiment que vous testiez pour savoir si la méthodologie de fiches vous plaît ou pas, et si ça vous convient. Et ficher tous les items, vraiment tout. Je vais la revoir, cette fois-ci, dans la semaine. J'ai pas un jour très précis pour revoir mes fiches, c'est vraiment quand je le sens, mais dans un espace d'une semaine. Et cette fois-ci, je vais la revoir justement avec ma fiche. Je ne vais plus ouvrir le collège, je vais le ranger. Et cette fois-ci, je vais utiliser que mon iPad. Et là, en fait, juste pour apprendre, je vais utiliser genre un bloc-notes où juste j'écris toute ma fiche parce que c'est juste ma mémorisation. J'ai vraiment besoin d'écrire pour retenir. Donc en fait, je fais juste ça, mais je travaille vraiment avec ma fiche. Et après, une fois que j'ai fait du coup cette deuxième lecture, je vais essayer de revoir la fiche tant que je peux. Donc si j'ai énormément de temps et si c'est une fiche assez importante, je vais essayer de la revoir le plus que je peux, donc 3 fois, 4 fois, je ne sais pas. En y associant aussi des QCM que je fais sur edn.fr, qui est une application justement pour nous préparer au concours de l'internat, et donc il y a énormément de QCM, énormément de dossiers progressifs. J'ai généralement besoin de faire le tour de mon collège au moins 4 à 7 fois, ce qui est énorme. Comme je fais des fiches avec des résumés, en fait mes relectures après sont beaucoup plus rapides. Au lieu de passer 2 heures sur l'item, des fois je vais passer 20 minutes à juste le revoir pour réactiver ma mémoire. C'est pour ça que j'arrive à faire autant de tours sur mes collèges. Par exemple, j'ai vu un item beaucoup de fois et que j'en ai un peu marre de revoir toujours ma fiche. Ce que je fais, c'est que je prends une feuille blanche et je vais écrire tout ce que je sais, tout ce que je me rappelle de cet item. Donc c'est la technique de la feuille blanche. Et après, je vais voir ma fiche et je vais mettre en rouge tous les éléments qui m'ont manqué ou que je m'en rappelais plus. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que je vais avancer dans ma révision de ma fiche, au plus je vais connaître ma fiche et donc je vais me focaliser sur les petits détails ou sur les choses que j'ai pas forcément très bien compris. Tout début de ma fiche, c'est normal que je ne retienne que 20% de ma fiche et je ne m'affole pas, je le sais, c'est vraiment avec le temps que je vais arriver à vraiment prendre toutes ces informations dans ma tête et les comprendre. Avant de commencer un collège, je vais faire un petit sommaire sur mon iPad pour lister tous les items du collège. Comme ça me permet d'arriver sur mon dossier, par exemple médecine légale et médecine du travail, voir tous les items qui sont présents dans ce collège, et ça me permet d'avoir une vision d'ensemble assez globale de ok, j'ai tant d'items à voir, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je n'ai pas vu. Vous avez le sommaire de la médecine du travail et médecine légale. Donc j'ai vraiment listé tous les items. J'ai surligné en jaune
les items qui étaient présents pour mon contrôle continu. Comme ça, quand j'ouvre ce dossier, je sais quel item je dois faire en premier. Éthique, environnement, mission, accident du travail. Donc quand je vais commencer, je vais me dire, bon bah ok, je vais me focaliser sur ça. Et au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure, je vais faire d'autres items en fait. À partir du moment où j'ai fait un item, je vais mettre un bâton pour dire ok, ça je l'ai vu une fois. Là, l'hématologie, c'est une matière que j'ai dans mon trimestre et donc vous pouvez voir que j'ai fait certains cours plusieurs fois. Typiquement, il y a des cours où j'ai vu une fois, il y a des cours où j'ai vu 2 fois, ça va vraiment dépendre. Maintenant, on va parler de mes aides en particulier, notamment EDN.fr, qui est une application, comme je vous ai dit, qui permet de préparer le concours de l'internat, qui permet d'avoir plein de questions isolées sur chaque item, d'avoir aussi leurs fiches. Bon, pour le coup, moi, j'utilise pas leurs fiches puisque je fais mes propres fiches, mais si vous voulez pas faire vos propres fiches et vous voulez réviser directement sur les fiches, par exemple d'EDN.fr, c'est tout à fait possible. Il y a plein de cas cliniques, de dossiers progressifs, des échos, des vidéos, des podcasts même sur certaines notions. Donc vraiment, moi, je l'utilise tous les jours. Je vais vraiment pas mentir. C'est vraiment un outil qui m'accompagne dans mes révisions parce que je trouve que oui, c'est bien de réviser les items, d'apprendre les notions, mais il faut aussi les appliquer et faire des questions, se challenger un petit peu sur des notions, etc. Ça te permet déjà de voir qu'est-ce que t'as pas compris, de voir qu'est-ce que t'as pas retenu, et donc d'apprendre à travers les entraînements. Si vous êtes passé par la passe, vous savez de quoi je parle. Il faut évidemment s'entraîner beaucoup sur les QCM pour bien réussir. Et enfin, je pense que c'est le pilier de ma méthode de travail, c'est l'organisation. Pour bien travailler, pour avancer rapidement, il faut être très très bien organisé. Justement, comment je m'organise? J'utilise mon agenda mensuel que j'ai créé il y a 1 an de ça, que vous pouvez aussi le prendre si vous êtes intéressé. Je vais vous mettre un petit réel que j'ai fait justement pour Instagram pour vous expliquer un petit peu mon agenda mensuel. On me demande souvent comment je fais pour être aussi organisée dans mes études et dans ma vie quotidienne. Et je vous avoue que le secret, c'est d'avoir un bon outil de planification. C'est pourquoi j'ai sorti il y a 1 an un agenda mensuel qui te permet d'organiser tout ton mois entier. Tu as des to-do list, des listes de priorités, des challenges, des citations à chaque page. Tu as une plage d'horaire qui varie de 5h jusqu'à 23h pour les couches tard. Et tu trouveras aussi un tracker d'habitude et un feedback de fin de mois. Bref, c'est l'agenda parfait qui n'est pas réservé qu'aux études de médecine, évidemment, tout le monde peut l'avoir. Pour moi, c'est vraiment mon outil indispensable pour commencer sereinement mon année. Petit bonus, il est utilisable à vie. Donc si t'es intéressé, va voir dans ma bio, il y a le lien pour l'acheter. Et donc cet agenda mensuel, je l'utilise pour justement organiser mes journées et j'organise par exemple ma journée de demain la veille. Toujours. Je vais pas faire toute une semaine que je vais organiser. C'est pas possible parce qu'il y a toujours des imprévus le jour J, il y a toujours des trucs que j'arrive pas à faire à temps ou justement que j'arrive à faire assez vite. Donc je préfère faire journée par journée, ce qui me permet de vraiment organiser en détail ma journée. Ce que je vous propose, c'est que j'organise ma journée de demain, donc on sera dimanche demain, et je vais vous montrer un petit peu comment je l'organise parce que vous pourrez avoir un aperçu concret et réel de mon organisation. Déjà, on met la date, donc demain on sera le 29/09/2024. Je me réveille tous les jours de toute façon à 7h, donc je sais que je dois me réveiller. De 8h jusqu'à 10h, je fais le matin de l'hématologie. Maintenant, pour savoir quel cours je vais faire, globalement, je l'écris jamais parce que je le sais. J'ai mis une croix qui me permet de savoir que demain, ou en tout cas la prochaine fois, je dois faire cet item. Je dois faire des révisions et je dois faire une nouvelle fiche. Ici, vous voyez que cette fiche n'a pas été faite puisqu'il n'y a pas de petits ronds violets. Cette fiche n'a pas été faite et cette fiche n'a pas été faite. Donc quoi qu'il arrive demain, je vais faire soit elle, soit elle, soit elle. Après, pour continuer mes révisions, je vais faire
des ancrages. Après, j'enchaîne avec une nouvelle matière jusqu'à midi et quelques, qui est la rhumatologie. Et donc pour savoir qu'est-ce que je dois réviser, je prends mon sommaire et vous voyez là j'ai mis la petite flèche qui me dit que demain je dois faire cet item. Ok. Après si j'ai le temps, je peux très bien faire une prochaine fiche. Par exemple celle-ci, je l'ai faite le 10 septembre. Donc je sais que cette fiche, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, contrairement à cette fiche que j'ai fait concrètement hier, le 27 septembre. Donc peut-être que, hop, je peux mettre une petite flèche pour dire je dois faire celle-ci. Hop, ici, je vais faire de la médecine interne. Comme je suis avancée dans mon trimestre, j'ai plus beaucoup de fiches à faire. Donc c'est beaucoup des révisions. Au tout début, ça sera beaucoup de fiches parce que je vais partir de rien. Ce que vous pouvez voir, c'est que j'écris couplage pneumo, couplage hémato, cardio. C'est-à-dire que par exemple les PID, qui sont les pneumopathies interstitielles diffuses, j'ai déjà fait une fiche en pneumologie. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas réellement l'afficher, je vais la lire pour mettre les informations en pneumologie. Pareil, thrombopénie, je l'ai en hématologie, donc je dois compléter ma fiche d'hématologie avec cet item. Entre 15h et 15h30, je vais souvent faire du sport. Donc notamment, j'ai un run de 10 km à faire. Je reprends vers 17h jusqu'à 19h. Cette fois-ci de l'orthopédie. Et là, je sais que je vais faire une nouvelle fiche. Parce que l'orthopédie, c'est pas un collège que j'ai encore beaucoup fait. Et donc, il me manque beaucoup de fiches à faire. Donc, je vais ficher. Je travaille très rarement le dimanche soir. C'est assez off. Ce qui est nouveau pour cette année, c'est que j'ai commencé à faire un petit carnet d'erreurs. Ça fait vraiment très passe. En page, j'avais vraiment des carnets d'erreurs à chaque matière. Mais là, c'est un gros carnet d'erreurs avec toutes les matières, on va dire. J'écris vraiment mes erreurs que j'ai pu faire. Je vais uniquement l'utiliser en 5e année. En 4e année, j'en avais pas parce que tout simplement, je suis assez nouvelle dans les collèges. C'est surtout des connaissances que je n'ai pas plutôt que des erreurs. Il faut vraiment distinguer les deux. Parce qu'en fait, si tu mets à chaque fois des trucs que tu connais pas, tu vas remplir ton carnet. C'est pas vraiment des erreurs. C'est juste une question que tu connais pas les notions, donc il faut que tu les apprennes. Mais des fois, plus tu avances dans tes années, plus tes connaissances s'accumulent et se consolident, et donc tu vas faire des erreurs. Et donc je mets vraiment ces erreurs. J'ai fait un EDN blanc en début d'année, donc évidemment j'avais pas tout fait le programme, j'ai pas fait de dermato, j'ai pas fait de pédiatrie, j'avais pas fait encore l'hémato, la rhumato, la médecine interne, etc. Donc évidemment sur les notions que je connaissais pas, je les ai pas écrites dessus parce que c'est juste une question que je ne connais pas. Par contre sur la gynéco, l'endocrinologie, l'infectiologie, l'ORL, la neurologie, etc. je connais. Donc dès que j'ai eu une faute, une erreur, je l'ai écrit. Ce qui me permet en fait d'avoir vraiment ce carnet d'erreurs pour toute cette année, pour les revoir, ne pas refaire ces erreurs. Je pense que ça va bien m'aider. C'est surtout réservé aux EDN blancs ou aux partiels, parce que c'est des gros concours, donc ça me permet de voir et de pointer les grosses erreurs. Voilà pour ma méthode de travail. J'espère que ça a été clair, que ça n'a pas été un peu trop confus. Mais dites-moi de toute façon si vous avez des questions, j'y répondrai. S'il y a des zones pas très claires, pareil, dites-le moi. Je me réexpliquerai au pire sur Instagram. Je veux surtout vous rappeler que chaque méthode est personnelle. C'est pas parce que moi je réussis avec cette méthode que vous aussi vous réussirez. La méthode de travail, c'est vraiment une méthode personnelle, individuelle. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer les méthodes de travail que vous trouvez et de voir celle qui vous convient le mieux. Ce pourquoi je fais cette vidéo, c'est pas pour que vous recopiez ce que je fais, mais c'est plutôt pour vous donner des idées et pour que vous les essayiez tout simplement. Et si ça marche, tant mieux, je suis ravie. Et si ça marche pas, tant mieux aussi parce que vous savez que vous ne devez pas faire ce que je fais, tout simplement, et vous devez chercher d'autres méthodes. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo le dimanche à 16h. Bye! It's my life.